Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où l'on va appréhender ensemble l'intérêt d'investiguer les variables d'environnement sous Windows. Il faut imaginer les variables d'environnement comme des raccourcis. Ces derniers vont contenir des informations qui vont être stockées au niveau du système d'exploitation tels que les chemins de recherche de fichiers, les répertoires des fichiers temporaires ou encore des options spécifiques aux applications. Ces variables vont être utilisées par les processus, applications ou encore par le système lui-même. Ces variables vont donc servir à communiquer des informations entre les différents programmes qui vont pouvoir être exécutés au niveau de l'OS, à condition bien sûr qu'ils sont au niveau de la même ligne hiérarchique. Comme on l'a cité, ça peut être des chemins vers des fichiers, des répertoires temporaires, des répertoires justement système, des options applicatives ou encore des librairies qui vont être utilisées par ces derniers. Les variables d'environnement vont toujours disposer et être entourées de caractères pourcentage. Il suffira donc aussi de les utiliser comme ceci au niveau de votre explorateur de fichiers ou encore au niveau de vos applications et programmes pour accéder directement à ces dernières ou même à leurs valeurs, donc à travers nos consoles, soit via du CMD ou encore, donc une ligne de commande traditionnelle, ou encore via du PowerShell. Bien sûr, comme on l'a cité, on peut aussi y accéder à partir du code d'un programme. On peut accéder aux différentes variables d'environnement en naviguant vers donc notre explorateur de fichiers. Ensuite, on va aller sur ce PC. À partir de là, je vais cliquer sur Propriétés et ensuite aller vers les paramètres avancés du système. Une fois dessus, je vais disposer des variables d'environnement qui sont mises à notre disposition en cliquant sur Variables d'environnement, comme vous pouvez le voir ici. Je peux distinguer deux grandes familles de variables d'environnement, les variables utilisateurs et les variables système. Les variables d'environnement utilisateur sont des variables d'environnement qui sont définies pour chaque utilisateur. Quant aux variables d'environnement système, elles sont donc définies pour tous les utilisateurs et donc sont générales au niveau du système. On peut aussi afficher les variables d'environnement en utilisant une seconde approche. Je peux donc ouvrir CMD, donc mon avis de commande, et utiliser la commande set pour afficher les variables d'environnement dont je dispose. Ici, je récupère l'ensemble des informations sur ces variables d'environnement bien précisément. Vous pouvez voir ici donc quasiment les mêmes informations qu'on a pu voir au préalable. Donc ici, je peux en voir aussi ceux qui concernent le profil ou les profils utilisateurs, le nom de la machine, le répertoire des drivers et ainsi de suite. Je peux aussi les afficher en allant vers ma console PowerShell et ensuite en utilisant la commande GCI env et puis 2 points. À partir de là, je peux récupérer l'ensemble des variables d'environnement qui sont présentes au niveau de la machine. Je peux aussi afficher le contenu d'une variable d'environnement en utilisant simplement un écho et ensuite ma variable d'environnement. Par exemple ici, écho pourcentage TMP va afficher le contenu de la variable d'environnement TMP tout simplement. Pareillement, je peux utiliser un second exemple, donc un truc vraiment très simple, par exemple le fichier ou les informations sur le chemin de driver ou le home drive, donc le répertoire ou on va dire le périphérique ou le drive parent. Donc là, je peux venir ici ou même, je vais prendre un truc beaucoup plus simple, hein, comme ça on a vraiment un exemple super basique. On va prendre cette fois-ci du texte, l'architecture de notre processeur. Et bien en fait là pareillement, on peut faire ceci et réutiliser un petit pourcentage et là j'ai la valeur qui est affichée. Un autre élément qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi retrouver les variables d'environnement à partir ou au niveau des registres. Je peux venir dans mon éditeur de registres comme qui suit. À partir de là, je vais me diriger donc déjà pour les variables d'environnement utilisateur vers HK Current User et ensuite je vais naviguer vers Environment. Et là j'ai les variables d'environnement utilisateur. Pour les variables d'environnement système, il faut aller dans HK Local Machine. Ensuite on va aller dans System.
Ensuite, dans Current Control Set, et à partir de là, je vais aller dans Control. À partir de Control, j'ai un élément où j'ai une clé qui s'appelle Session Manager. Voilà. Et ensuite, je vais aller dans Environment. Et là aussi, j'ai les autres variables d'environnement. Comme vous l'avez compris, c'est vraiment des éléments très intéressants à analyser. Et malheureusement, c'est des éléments qui sont très souvent sous-estimés par les analystes forensiques, alors que vraiment ça peut contenir des informations très intéressantes et exploitées notamment par des acteurs de menaces. Vous disposez aussi au niveau de la présentation PowerPoint d'un ensemble de variables d'environnement ou de l'ensemble des variables d'environnement les plus utilisées et les plus intéressants. Reste maintenant à savoir qu'il serait encore une fois très intéressant de pouvoir investiguer ces derniers et de pouvoir y chercher des informations susceptibles de nous intéresser en tant qu'analyste forensique. Et donc du coup, c'est une base à connaître, une base intéressante qui va éventuellement avoir le mérite de contenir des informations très intéressantes, mais aussi des informations que pas tout le monde va aller chercher. Donc c'est vraiment une des, on va dire, des fonctionnalités qui est très souvent négligée par les analystes. Et pour moi, c'est bien dommage parce que ça peut contenir des infos intéressantes. Sur ce, je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.